Bienvenue à toi dans cette vidéo d'Instruc Santé. Alors je te rappelle qu'Instruc Santé te donne de l'information, de l'enseignement santé sur des bases médicales, paramédicales, sur la physiologie, l'anatomie et sur les émotions et le système énergétique, puisque ma force à moi, c'est d'allier à la fois l'aspect scientifique et l'aspect énergétique et intuitif pour te permettre de mieux comprendre ton corps physique, tes émotions et ta dimension plus énergétique, ton âme, ton soi intérieur, appelle-le comme tu veux, c'est l'esprit, c'est-à-dire le mental débarrassé des croyances et des conditionnements. Et pour cela, je t'offre des soins, des conseils, des accompagnements, des conférences. Donc n'hésite pas à aller te promener sur le site www.instrucsanté.com. Alors aujourd'hui, abordons les mots qui persistent, les mots chroniques, ou si tu enchaînes les petits bobos physiques ou émotionnels, puisque c'est exactement la même chose, eh bien, ta clé peut se trouver justement dans la multidimension du corps. Pourquoi? Parce que si on se base principalement sur le physique, alors si on se base sur le physique au niveau médical, sociétal, c'est sûr qu'on atteint des cul-de-sac, comme j'appelle, des impasses, et c'est souvent comme ça que les gens viennent me voir, parce que dans notre médecine classique, on part du postulat que le corps est faible, enfin que tu peux être une petite nature ou une force de la nature, mais en tout cas que le corps a des défaillances et qu'il va falloir le réparer. Je caricature un peu, mais c'est ça. Donc, à partir de ce moment-là, on considère que le corps, quelque part, il ne sert à rien et il n'est pas fiable. Et ça, à un moment donné, bah, tu touches un cul-de-sac. Pourquoi? Parce que des fois, la médecine va te dire que tout va bien, et en fait, toi, tu as mal, mais les analyses ne montrent rien. Ou on va jamais arriver à te soigner, ou tu vas être en traitement toute ta vie. Voilà. Donc, hop, on passe dans une autre dimension pour trouver des solutions. En général, ce que j'explique en premier, c'est l'intelligence du corps. Pourquoi? Parce que c'est physiologique, c'est anatomique, c'est plus facile pour toi à comprendre, c'est concret. Le corps est intelligent et il repose sur des lois. Alors, on va en citer 8 tout simplement. Je ne vais pas les citer là, mais ce sont les lois du vivant. Il y en a 8, je les mettrai dans la description de la vidéo. Tu as le fait que le corps est mouvement. Le corps est toujours en mouvement. Dès qu'il n'y a plus de mouvement dans le corps, c'est la mort, à tous les niveaux. Hein, si tu ne respires plus, tu meurs. Si ton sang ne circule plus, tu vas mourir. Si ton système digestif ne fonctionne plus, tu vas mourir. Si ta cellule ne bouge plus, elle meurt. Elle est remplacée. Voilà, donc le mouvement, c'est la vie. Après, il y a le fait que tout est interrelié. Ça, c'est super important. Par exemple, si tu as des maux de cou, ça c'est l'exemple le plus facile à comprendre. Si tu as mal au cou, en général, tu vas travailler le cou, les épaules, etc. Moi, je te dis toujours d'aller travailler le bassin et les hanches. Pourquoi? Parce que le corps est un tout. Si tu as mal au cou, les muscles sont en tension. Pourquoi? Ils vont essayer de stabiliser. C'est tout simplement pour ça que tes muscles se mettent en tension. Pourquoi ils mettent de la tension pour stabiliser? Parce qu'il y a de l'instabilité en dessous, tout simplement. Donc en général, quand tu as des problèmes au niveau du cou, d'aller travailler le bassin et les hanches va te permettre de solutionner en grande partie ta problématique. Maintenant, il ne faut pas oublier que tout ce qui est à l'intérieur se reporte à l'extérieur et que donc les bobos physiques sont en lien avec une physiologie interne qui amène ces bobos, entre guillemets, pour parler comme ça. Même si je rappelle que le symptôme, c'est le résultat dans une addition, donc c'est le après le égal d'une somme d'éléments pour arriver à un retour à l'équilibre. Ne jamais oublier que le symptôme est un retour à l'équilibre, quoi qu'il arrive, même s'il est désagréable, même s'il aboutit à une destruction de matière ou à des problèmes, c'est un retour à l'équilibre. Donc, c'est pas lui le problème, c'est la somme des éléments qui t'amène le retour à l'équilibre. C'est ça qu'il va falloir aider. Donc, tout ce qui est à l'intérieur se retrouve à l'extérieur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu as mal au cou, par exemple, et aux épaules, les muscles qui sont reliés au cou et aux épaules sont reliés au système digestif. Ça veut dire que, quelque part, il y a quelque chose que tu ne digères pas, ou dans le système digestif, il y a quelque chose qui ne va pas bien, ou que tu retiens des émotions. Et en retenant des émotions, ça veut dire que tu en prends sur les épaules, et donc tu te retrouves avec un poids, par exemple, et donc il y a des tensions. Ce qui n'exclut pas ce que j'ai dit avant, que le corps cherche à stabiliser. C'est ça, le corps est un tout, et tu peux l'expliquer dans différentes dimensions, et ça vaut le coup d'aller chercher les trois. Qu'est-ce que nous avons encore? Ah oui, le fait que le corps cherche l'équilibre en permanence, ça c'est la base. Sans équilibre, le corps meurt aussi. C'est pour ça qu'il y a toujours du mouvement pour retrouver l'équilibre, et que ce qui est à l'intérieur est exactement ce qui est à l'extérieur. C'est ce que j'explique régulièrement, et ce qui est difficile à comprendre concrètement, c'est que ta physiologie intérieure donne ton symptôme. D'accord? C'est parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur
qui fait qu'il y a un résultat qui se produit extérieur et visible. Parfois, il n'est pas extérieur et visible, mais quand c'est extérieur et visible, c'est comme ça. Mais, cette physiologie est aussi responsable de comment tu penses et comment tu réfléchis. Et c'est ça que des fois, on a du mal à penser parce qu'on a l'impression qu'on est anxieux, et parce qu'on est anxieux, on a mal au ventre. Non, on a mal au ventre et on est anxieux parce qu'il y a une physiologie intérieure qui aboutit à cette résultante-là, dans l'aspect émotionnel et dans l'aspect physique, tout simplement. Alors, je te donne un exemple. Ce matin, je faisais un soin pour des maux de dos, suite de hernie discale, avec des conséquences au niveau de la jambe. Et nous sommes sur le duodénum, qui est une partie de l'intestin grêle. Donc, il y a une histoire d'émotion, effectivement, d'assimilation de choses de la vie. Et donc, on va quelque part freiner et être insécurisé. Donc, mal de dos, la jambe qui fait mal, on freine. Okay, et qu'est-ce que ça m'a permis d'apprendre, cette histoire? C'est que le duodénum est quand même quelque chose relié aux mémoires ancestrales. Et donc, dans notre aspect physique, c'était le but de cette vidéo, c'est qu'il n'y a pas que l'intelligence corporelle. Parce que si on s'arrête qu'à l'intelligence corporelle, à un moment donné, on peut encore une fois toucher un cul-de-sac en se disant, j'ai compris le message du corps, je respecte les lois du vivant, j'aide mon corps, mais j'ai encore des problématiques. Et là, la solution va se passer dans la dimension plus énergétique, qui sont les mémoires, le transgénérationnel, l'épigénétique, les gènes, l'héréditaire, appelle-le comme tu veux. Mais tout ça, en fait, s'inscrit dans le système nerveux, ce qu'on appelle le système nerveux archaïque, et correspond en fait à ce que l'âme, ton soi profond, peu importe, parce que ton corps n'est pas qu'un tissu de sacs d'os et de muscles, il y a une énergie à l'intérieur, tu peux l'appeler selon ta vision, comme tu veux. Cette énergie-là va aussi conditionner quelque part tes défis, parce que s'il y a des mémoires dans le transgénérationnel, et que ton corps et ton âme, ton soi intérieur ont décidé de le guérir dans cette vie, eh bien tu vas te retrouver avec des défis. Et que si tu n'abordes pas cette thématique-là, tu risques de rester coincé dans tes problèmes physiques sans pouvoir trouver de solution parce que tu n'es pas allé dans cette dimension-là. Alors l'idée n'est pas de croire, moi j'explique au contraire qu'il faut défaire les croyances et les conditionnements et c'est d'aller explorer, c'est ce que je te propose, pour mieux comprendre et mieux comprendre ton corps. Voilà, maintenant si tu as envie d'une lecture de ton corps, d'un bilan, d'un soin, pourquoi pas, donc je travaille en soins énergétiques puisque à un moment donné l'énergie m'a rattrapée et j'ai expérimenté et j'ai trouvé que ça marchait très très bien. Alors j'utilise une technique qui est pour moi formidable, qui est la microkiné, et je l'utilise avec ma capacité énergétique, ce qui me donne le meilleur des deux mondes et ce qui me permet de faire une lecture très pointue de ta physiologie, de ton anatomie et de ce que tu vis et du karma, du destin, du transgénérationnel, bref, de tes 3 dimensions corporelles. Voilà. Donc si tu as vraiment envie de sortir de tes problématiques, de tes défis ou d'évoluer dans ta vie, aller dans une autre dimension, eh bien, je te suggère de me contacter pour qu'on puisse voir ensemble quelle serait l'approche la plus appropriée pour répondre à tes besoins. Voilà, moi je te dis à bientôt.